La CGT, elle se satisfait tout à fait que les enjeux environnementaux soient pris en compte à leur juste mesure. Ça correspond à notre projet, nous, de développement humain durable et à la volonté d'envisager le développement sous tous ses aspects économiques, sociaux et environnementaux, voilà, pour les générations d'aujourd'hui comme celles de demain. Mais pour autant, la difficulté que je tiens à signaler d'emblée, c'est que cette conférence environnementale, finalement, on pourrait avoir les mêmes conclusions que celles que l'on a eues à la conférence sociale au mois de juillet. Il y a une réelle nécessité d'imaginer concrètement comment on passe du discours aux actes. Donc nous, on a des grosses inquiétudes et sur la question des moyens et sur la question de la concertation et de la façon de concevoir le dialogue social pour que l'ensemble des acteurs soient associés ou puissent exprimer leur opinion. On a été quand même très surpris de voir des annonces très précises dès le discours d'ouverture du président de la République développé. Et bon, finalement, nos représentants sur les tables rondes ont dit très bien, mais que nous reste-t-il à discuter? La deuxième grosse difficulté que nous, on remarque, c'est que la question du financement n'est encore une fois pas mise sur la table. Or, réfléchir aux transitions écologiques, pour reprendre dans le langage gouvernemental, et réfléchir plus sur un langage CGT aux transitions environnementales, c'est-à-dire concevoir le développement dans l'ensemble des compositions et pas que les compositions écologiques, ça nécessite aussi de parler très précisément des moyens de cette transition. Permettre que l'expression des salariés de ces secteurs et l'expression de la Confédération sur les besoins énergétiques et la façon dont on doit organiser la transition énergétique, ça doit être mis sérieusement sur la table. Et si c'est mis sérieusement sur la table, ça veut dire qu'on crée les conditions du débat public, y compris d'ailleurs avec l'utilisation des médias publics pour que de vrais débats pluralistes puissent se mettre en place. Voilà. Sur la question de la fiscalité, on a pu quand même s'apercevoir qu'il n'y avait pas d'annonce réellement pour le projet de loi de finances pour 2013. Donc bon, c'est quand même dans un grand flou que les choses se développent. Or nous, on considère qu'organiser une transition, une mutation écologique, encore une fois, bon, pour citer la façon dont le gouvernement caractérise, ça nécessite d'abord de réfléchir sur l'ensemble de la fiscalité et pas que la fiscalité écologique. Nous, on est très méfiants sur cette volonté de sectoriser les dossiers. On pense qu'il y a une vraie globalité des politiques publiques et en matière de fiscalité, c'est flagrant. Il y a des dispositifs fiscaux qui sont aujourd'hui des obstacles à des mutations et au contraire, nous, on a des propositions pour que les choses se déroulent autrement. En matière de biodiversité, c'est aussi le cas. C'est un vrai sujet. On n'a pu que constater que, pour prendre un exemple très concret, en ce qui concerne la forêt, les annonces qui avaient, et les politiques et les contrats de plan qui avaient été mis en place par le gouvernement précédent et qui quand même consacraient une vision très productiviste de l'utilisation de la forêt et de la gestion de la forêt, ne sont pas du tout remises en cause. Or, pour nous, c'est un vrai sujet. Alors, autre exemple en matière de gouvernance, là, on peut que noter une insatisfaction importante. Déjà, de façon assez symbolique, il y a quand même une place qui a été réservée aux élus locaux, aux parlementaires, aux associations d'élus, qui était à notre avis disproportionnée par rapport au dossier et du coup une place des représentants des salariés pas suffisante sur ces questions-là. Et l'illustration, c'est les réponses qui nous sont données en termes de responsabilité sociale des entreprises qui sont complètement insatisfaisantes puisqu'en fait c'est simplement la question de la cotation des entreprises qui est remise en cause pour ce qui est de la remise en cause de l'article 225, mais on ne revient pas à ce qui est indispensable pour nous, c'est-à-dire une transparence, une réelle transparence et une obligation des entreprises pour rendre compte sur ce sujet-là.